Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Valérian et la cité des 1000 planètes. C'est un film de Luc Besson qui est sorti le 26 juillet 2017. Forcément, c'est très attendu parce que 1, c'est le nouveau film de Luc Besson, 2, c'est son retour à la science-fiction, 3, c'est aussi le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Donc forcément, ça fait un petit peu une espèce d'alignement des planètes autour de ce film-là. Je pense qu'il aurait peut-être pu s'en passer, mais voilà, on va essayer d'évoquer un petit peu ce que vaut ce nouveau film de Luc Besson, et on va en parler tout de suite. Alors côté scénario, on suit les deux personnages de Valérian et de Laureline, qui sont deux agents qui vont tenter d'éviter une catastrophe sur Alpha, la cité des 1000 planètes. Je précise quand même que je vais pas parler spécifiquement de Valérian dans la filmographie de Luc Besson, ou de Valérian en comparaison à d'autres films, parce que j'ai vraiment envie de parler uniquement de ce qui compose le film, et je pense que ça suffira en fait à vous éclairer sur ce que je pense du film. Je pense que c'est pas la peine de faire un comparatif avec le cinquième élément, ou avec d'autres films de Luc Besson. Je pense que c'est juste intéressant de voir le film pour ce qu'il est. Je pense qu'il y a d'autres gens qui vous parleront très bien de la place qu'il a dans la filmo de Luc Besson. Là, je pense que c'est pas mon propos dans une vidéo que j'ai envie de réaliser de façon assez courte. Alors on va être très clair dès le départ, je suis pas là spécialement pour descendre en flèche le film ou Luc Besson, ou me moquer du four qu'il est en train de faire en ce moment aux États-Unis. Je précise que j'enregistre cette vidéo le 25 juillet, donc veille de la sortie française, donc je ne sais pas ce que ça donne en France, mais en tout cas aux États-Unis, a priori, c'est pas la joie. En tout cas, je suis pas là pour me réjouir de ça, au contraire. En revanche, j'ai aussi un certain nombre de griefs autour du film, donc je vais commencer d'abord par parler des choses positives, et ensuite on verra qu'on passera rapidement au négatif. Agent Valerian, you'll be running solo. Donc pour ce qui est du positif, le film est très très beau, visuellement il est assez impressionnant, c'est assez fort de voir que une production française est capable de faire ça. C'est très impressionnant, l'univers qui est bâti tout autour du film est visuellement marquant. Il y a une multitude ça grouille de détails tout autour à l'écran. Alors ça a aussi son effet pervers, son inconvénient, c'est-à-dire que tout est réalisé, quasiment tout est réalisé en studio sur fond vert, avec la présence d'énormément de motion capture et finalement très peu de choses qui sont palpables à l'écran. Donc ça forcément ça déplaira aux détracteurs du 100% numérique. C'est vrai que je suis en général pas trop fan de cette esthétique-là. Là, ça m'a gêné par moment. Mais il faut reconnaître que la prouesse technique est là, c'est un vrai exploit visuel qui a été fait en termes de direction artistique, de tout ce qui est décor, de tout ce qui est créature, de tout ce qui est design des costumes, etc. Et là, franchement, je pense pas qu'on puisse dire grand-chose contre tout l'univers qui a été créé autour de Valérian et la cité des 1000 planètes. En tout cas, s'il y a vraiment un point positif à sortir de ce film-là, c'est vraiment ça. Malheureusement, c'est à peu près le seul point positif que je vais pouvoir lui apporter, en fait, dans cette espèce de bilan, de cet avis au sortir de la salle, parce que je trouve que au-delà de ça, l'univers qui a beau être impressionnant, il fait vraiment façade, c'est-à-dire que il y a un côté très coquille vide, dans le sens où, malgré le fait que tout ait été créé pour vous faire croire que c'est vivant, tout ça, au final, j'ai l'impression que on n'est pas dedans, dans le sens où on est que dans des visuels de... on est là, mais moi j'ai pas l'impression que ça vit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne voit pas véritablement en quoi c'est des personnages qui vivent ici, c'est-à-dire qu'on a vraiment de l'exposition, c'est-à-dire que on passe au travers d'endroits, et au final on s'attarde sur rien du tout,
et beaucoup de ce qui se passe en fait se déroule dans un... Enfin, en tout cas, dans la deuxième partie du film, on se retrouve dans un endroit un peu confiné, alors qu'au final, on aurait dû être dans un endroit où ça explose, puisqu'on se retrouve dans la cité elle-même. Ça devrait exploser, grouiller de civilisation, et au final, non, on vient sur quelque chose qui rétrécit. Alors que c'est pas du tout ce qui, à mon sens, aurait dû se passer. On aurait dû être là à essayer de comprendre comment fonctionne cet univers, comment les civilisations qu'il compose fonctionnent, comment ça vit, et au final, j'ai été extrêmement déçu par ça, parce que on se retrouve, en fait, en simple observateur de l'action qui est mise sous nos yeux, mais cette action-là, en fait, elle pourrait très bien se dérouler n'importe où ailleurs, en fait, que ça serait la même chose, dans le sens où l'univers qui est là ne sert pas l'action qu'on nous propose. Et c'est assez dommage. Moi, ça m'a vraiment sorti du truc, parce que c'est dommage, parce que c'est vraiment, par moments, c'est magnifique, et on se sert pas de ça. Au final, on en fait on en fait un film d'action qui, au final, est assez plan-plan, parfois même long, et du coup, ça rend pas justice, en fait, à l'univers qui est, à mon sens, créé tout autour dans ce film-là. Donc ça, c'est vraiment un point négatif qui, pour le coup, ça rend tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le gros point fort, l'univers du truc, ça, il est pas approfondi, et il est pas mis à profit, c'est quand même vraiment dommage. Je vous parlais du fait que donc ça devient un film d'action, c'est un film d'action assez qui utilise beaucoup de ressorts de ce point de vue-là, donc ça pète dans tous les sens à certains moments. Le problème de ça, c'est que les enjeux de la mission, les enjeux de la quête, sont difficilement palpables, dans le sens où on nous explicite véritablement ce qui se passe et pourquoi on doit faire ça très très tard dans le film. C'est-à-dire que pendant, au moins les 2/3 du film, il se passe des choses à l'écran, et on sait pas ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'on sait pas en quoi c'est important pour ce qui va suivre, dans le sens où tout est révélé avec le twist qui arrive aux 2/3 du film, à peu près. On nous explique les enjeux du film aux 2/3 du film. Et c'est quand même très dommage, parce qu'au final, pendant les 2 premiers tiers du film, on est là, on se dit, c'est bien tout ça, mais ça sert à quoi ? Et au final, une fois qu'on nous explicite pourquoi tout ça s'est passé, c'est un peu trop tard, parce que le film étant assez long, il fait 2h20, on a déjà eu le temps de se faire chier, en fait. Et voilà, je pense que le fait que l'univers soit malheureusement pas exploité, 2, le fait que en plus on ne nous intègre pas vraiment à l'intérieur de l'histoire, donc on en reste vraiment spectateur, et on s'attache pas forcément au personnage, parce que je vais vous en parler après. Au final, on est un peu mis sur le côté de la route, et c'est particulièrement dommageable pour un divertissement à grand spectacle tel que l'a voulu Luc Besson. I only work with my partner. Hi. We're a team. Et il y a un troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est le duo, la dynamique entre les 2 personnages principaux, que sont Valérian et Laureline. D'ailleurs, Laureline n'apparaît pas du tout sur le titre, et j'ai compris pourquoi en voyant le film, c'est qu'au final, c'est pas du tout son film, parce que malgré le fait qu'elle soit meilleure que Valérian, c'est Valérian qui reste le héros. Et elle reste tout le temps en retrait. Et voilà, 2017, ça devient un peu gênant quand même. Mais voilà, c'est pas vraiment... c'est à la rigueur, soit. Mais le fait est que Valérian et Laureline, c'est 2 personnages qui sont censés fonctionner tous les 2. Et moi, il y a un truc qui m'a gêné, c'est le fait que Valérian, en fait... À chaque fois qu'il interagit avec Laureline, c'est pour lui dire... grosso modo, pour la mettre dans son lit, quoi.
Et j'ai compris que c'était une manière de faire de l'humour dans le film, mais en fait c'est juste pas drôle, c'est juste un creep le gars. Et moi ça m'a pas fait rire du tout, et le fait est, enfin force est de constater que j'ai pas ri beaucoup devant ce film, alors que j'ai vu, il y a clairement des ficelles qui sont censées être drôles, ça fonctionne pas, c'est juste balourd en fait. Et bon, c'est peut-être un peu symptomatique de ce qu'est le film au final, c'est que c'est vraiment une manière pour Luc Besson de dire « Eh, regardez, moi aussi je peux faire un Avatar, moi aussi je peux faire Les Gardiens de la Galaxie, moi aussi je peux faire du divertissement à énorme spectacle », parce que là c'est même plus du spectacle, c'est énorme spectacle, à l'américaine, avec énormément de motion capture, avec énormément d'effets spéciaux, ça foisonne partout. Moi aussi, je suis capable d'avoir un budget comme ça, et je prouve que les Européens sont capables de faire du divertissement à l'américaine. Voilà, donc il y a un côté presque mégalo, il y a un côté ego trip en fait dans cette production-là. Mais en fait, ça aurait super bien fonctionné si le script derrière il était béton, et si l'univers était exploité. Et moi, quand je regarde ça, et quand je sors de cette salle de cinéma, je me dis, bah putain, c'est quand même du gâchis, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, et au final, bah, en dehors de la direction artistique, et de tout ce qui a été créé autour du film, il y a pas grand chose à sauver, quoi, et ça fait chier. Ça fait chier de se dire que, bah, au final, je suis allé voir un truc qui me sort une impression de néant, juste au sortir du film, et voilà, moi ça m'embête vraiment de me dire ça, mais voilà, le constat est sans appel. Bien sûr, je vous encourage à aller voir le film pour me dire ce que vous en avez pensé, qu'on ait un dialogue dans la section de commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, bien sûr, de cette vidéo, et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle critique, et on parlera, a priori, de la planète des singes. Allez, à très bientôt tout le monde, salut à tous.